Salutations distinguées à toi, spectateur régulier de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis curieux. Parce que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent tous les jours et des gens qui se désabonnent aussi. Il y a eu un gros boost d'abonnement il y a un mois, là c'est stabilisé. Et du coup je suis curieux de savoir si vous êtes nouveau sur la chaîne. Parce que vous savez, il y en a qui me suivent depuis très longtemps. Les intimes. Mais il y a aussi des nouvelles personnes qui sont arrivées. Je suis bien curieux de savoir qui. Bref, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi. Je sais même pas combien. Mais jeudi combien là? Le jeudi 30 mai. Il est 8h29 du matin. Et oui. Hier soir je vous ai clôturé le vlog un peu tard. Vers 21h je crois. Parce que j'ai fait des calculs et tout ça. Tableau de calcul de marge et tout pour les préparations des box gourmandes. Et ensuite j'ai rendu le vlog et je suis flou. J'arrête de bouger pour que ça me focus. Oh mon gars. Oh mon gars. Voilà. Obligé d'appuyer sur l'écran. Ouais, j'ai fait les calculs de box et tout ça. Et ensuite j'ai rendu le vlog. On est allé prendre notre douche et on est allé au dodo. On a regardé notre série Psyche. Jusqu'à 23h20. À laquelle Laura s'est endormie dans la série. Je n'ai pas encore envoyé le vlog sur YouTube, j'ai même pas fait la miniature. Pour tout vous dire, ouais, il est juste rendu parce qu'après je suis allé au lit. Et du coup, après ces calculs scientifiques et hautement compliqués de marge, de net, de coût de revient, machin, de matières premières, j'ai encore du boulot. Là ce matin au programme déjà j'ai les replays de live de Laura d'hier à monter. Parce que du coup demain j'ai plus rien je crois. Donc il faut que je fasse ça, de toute urgence. Mon vlog à rendre, à envoyer sur YouTube, programmer, faire une miniature. Voilà. Mon problème de débit d'envoi est toujours là. Du coup je déconnecte le réseau, je le reconnecte et ça remarche. Je sais pas pourquoi, franchement j'ai pas eu le temps de... Je bosse beaucoup en ce moment, j'ai pas eu le temps de prendre un petit moment pour faire ça. Franchement je le ferai à l'occasion quand vraiment j'aurai rien d'autre à foutre. J'arrive pas à nettoyer mes lingettes. Ouais, je sais, j'ai des lingettes, mais elles sont en bas, j'ai pas envie de descendre. Du coup, ouais, c'est mieux. Ouais, beaucoup mieux. Oui, donc je disais âpre. Il faut que je monte les replays, enfin TikTok, short, j'ai des TikTok à publier aussi. Les shorts aussi, des stories à préparer pour Ghost et envoyer à Laura pour qu'elle les publie aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de publier les stories de Ghost and Us, voilà. Ensuite, je dois bosser du coup sur le site internet des box gourmandes. Et surtout, j'ai dit à Laura, écoute, samedi on va faire, je prends un peu les choses en main et tout pour que ça avance le plus vite possible là. Vu que j'ai fait tous les calculs de coût de revient machin, j'ai dit écoute, samedi on prépare une box. Du coup, on essaiera de faire une annonce ou de voir si quelqu'un s'intéresse, sinon on la bouffera nous, hein, c'est pas grave, hein. Nous ça nous fait des repas aussi. Hein. Mais on va préparer notre première box apéritif samedi, donc il faudra aller acheter tous les ingrédients qu'il faut, on ira probablement demain. Comme ça on prépare et je pense qu'avec parce que c'est des recettes qu'on a et tout, mais en fait je sais pas combien de bouchées on va faire avec une recette. Ça se trouve on va faire pour 8 personnes. Est-ce que je pense oui on peut faire une box. Comme ça on fait une box 2, 4, 8. On fait les photos pour 2, 4, 8. Et on met sur le site pour 2, 4, 8. Voilà, comme ça au moins ça sera déjà fait. Mais là ce matin, enfin quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini du coup mes montages et tout, je vais déjà mettre sur le site les emplacements pour ces box là. Avec une photo, pour l'instant il n'y aura pas de photo mais je mets un, je sais plus comment on appelle ça, un carré gris marqué à venir. Et du coup comme ça je peux déjà mettre les ingrédients, le prix, machin et tout ça, avec les variations halal et tout ça. Donc ça sera plutôt bien. Voilà, c'est ce que je vais faire de toute façon là ce matin. Enfin quand j'aurai fini de faire mes montages. Ce matin je sais pas mais quand j'aurai fini de faire mon montage ça c'est sûr. Hop. Dehors il flotte, c'est la merde. Tant de merde de toute façon. Pas étonnant. Allez, je vais juste finir le rangement. J'avais même pas envoyé la vidéo rien du tout. Ah oui, est-ce que la vidéo va s'envoyer rapidos? Tac. Alors. Je vais faire la liste des courses du coup pour acheter pour faire la box. De toute
façon, si c'est pour 8 personnes, je sais déjà le prix que ça doit nous coûter normalement. Pour 8 personnes. Voilà, j'ai le prix là. Donc normalement, le ticket de caisse ne devrait pas dépasser ce prix-là, hormis si on fait plus que 8 personnes. Ça se trouve, avec les ingrédients, on va faire plus que 8. Ça dépend ce qu'on trouve. C'est des fois le fromage, je le trouve en 200 grammes, en 400 grammes. Ça dépend. Donc on ne sait pas trop. On verra. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de planification, beaucoup de... Voilà, parce qu'il faut éviter d'avoir le plus de pertes possible. Il faut éviter tout ça. Donc voilà, on va essayer de faire comme on peut. Alors, vlog, là. Ça envoie à 2 à l'heure. Voilà, ça recommence. Casse les couilles, sérieux. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, mais en tout cas c'est chiant. Est-ce que c'est un bug de Windows? Je sais pas. Là j'ai coupé internet. Je réactive internet. Et là ça renvoie. Tu vois, j'ai coupé internet, j'ai réactivé internet, là ça renvoie à donf. Ça renvoie hyper vite. Donc je sais pas pourquoi. C'est chiant. L'informatique des fois, c'est un peu la merde quand même. 5. 1 minute le vlog d'hier 43 minutes le vlog d'hier. C'est pas mal. Du coup c'est pour demain. Oui. Voilà, c'est bon, c'est programmé. Et du coup bah ça envoie très vite. 5 minutes d'envoi pour le vlog. Voilà. Voilà. Et oui, j'ai plus de facecam demain, donc c'est pour ça qu'il faut que je monte les... J'ai déjà chargé les fichiers d'ailleurs, parce que le temps que ça charge sur PC, il y en a pour un petit moment. Donc c'est tourné en 4K. Hop. Et prod. C'était quoi qu'elle a fait hier? Ah, les moelleux. Les moelleux aux pommes. Voilà, comme ça change le fichier. Il y en a pour dans 10 minutes, je pense. 21 minutes, donc tu vois. Il faut que je trouve une miniature, du coup, pour le vlog de demain. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Prendre la chambre de Chloé en cours de rangement. En disant ça ne va pas du tout. Oh bordel, lui ça ne va pas, mais... cirque. Hop là. Voilà, allez. Let's go. Je vous reprendrai tout à l'heure. Laura là, juste un truc incendie à 10h je crois. Et puis après c'est bon, la journée on a rien. Ah bah c'est bon, on a nouveau des nouvelles. En fait on n'a plus de nouvelles des enfants depuis hier. Et là c'est bon, on a nouveau des nouvelles. Ah bon bah tant mieux. Tant mieux. Allez. Préparons la miniature de ce vlog. Programmé pour demain. Ensuite montons les facecams de Laura. Les shorts et TikTok. J'ai des TikTok à publier aussi. Et après j'attaque le site internet. C'est casse-couille de devoir couper internet, relancer internet et tout là, ça m'énerve. Faudra vraiment que je trouve pourquoi ça fait ça. C'est vraiment chiant. Sérieux. Bon, et j'ai envoyé mon vlog, c'est bon, il est programmé pour demain. J'ai monté la vidéo pour Laura, et là ça fonctionne à fond. Là internet fonctionne à fond. Donc j'ai monté la vidéo de Laura, du coup le replay du live d'hier. J'ai aussi un autre replay à faire après pour son blabla. Après j'ai les shorts et TikTok à faire, je dois publier des TikTok aussi aujourd'hui. Et après on sera déjà plutôt bien avancé tout de même, tu vois. Aïe, je regarde une vidéo de mécanique aussi en même temps, mécanique auto. Mais ça va, ça avance. Le 3 c'est comment? Je regarde les publications Ghost jusqu'à quand j'en ai. Ah, puis demain j'ai une facecam de Ghost à tourner. Oui, monsieur, dame. Oui. Tac. C'est vrai. C'est quoi ces super
super important de faire des vidéos rappel comme tu as fait, de beaucoup plus à mon sens. Merci à toi. Cette vidéo, faudrait qu'elle ait un maximum de visibilité. J'ai hâte de voir votre enquête. Menti. Allez, let's go. Je vais juste aller voir Laura parce qu'elle va pas tarder à partir là. Après, je continue le boulot. Il y a du travail, il y a du bâillement surtout. Bon les amis, il est actuellement 10h30 et du coup j'ai monté tous les replays que je pouvais, j'ai monté les shorts que je pouvais, j'ai monté du coup les TikTok, j'ai publié 2 TikTok sur TikTok, en plus je m'étais trompé, j'avais rendu en 1080 par 1920 alors j'aurais dû rendre en 1920 par 1080. En fait en 16/9 j'aurais dû rendre en 9 par 16 pour les formats TikTok, donc j'ai dû retoucher la vidéo via l'application TikTok. Ça va, ça fonctionne. C'est un peu chiant mais ça va, ça fonctionne. Donc j'ai réussi à publier 2 TikTok que je voulais là, parce que j'avais un peu de retard dans la publication des TikTok. Laura elle est en train de rentrer là, son rendez-vous est terminé, c'est bon. Et du coup moi de mon côté, là je vais attaquer un peu le site internet. Après on mange vers 11h, 11h30. Ensuite de midi à 14h je suis première dame sur le jeu là. Donc du coup pendant que je bosse, du coup je devrais gérer aussi les attributions de rôle et tout ça, machin, blablabla. Enfin je vous ai déjà expliqué vite fait un peu comment ça fonctionnait, en quoi ça consistait. Et après je vais faire la liste du coup des courses pour pouvoir préparer la première box apéro de 4-8 personnes. Donc comme j'ai dit, on va acheter en fait... moi dans mon tableau, je vais pas vous montrer le tableau en détail et tout ça parce que les marges et tout vous regardez pas. Mais en gros sur mon tableau, comme j'ai dit, j'ai les ingrédients pour chaque box, chaque repas. Donc voilà, pour la tarte renversée, je sais exactement combien il faut d'ingrédients. Pour la box de 2 personnes, je sais combien il faut d'ingrédients et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon tableur Excel, au début je voulais acheter un tableur Excel déjà fait, de gestion en fait de prix, 250 balles le tableur, j'ai dit vas-y je sais faire, je le fais moi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai la liste de mes ingrédients, pour ceux qui veulent se lancer dans le business, je vous donne aussi un petit peu des conseils. Donc en gros, pour chaque recette, je sais exactement quel ingrédient il faut, ok ? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec le prix au kilo de chaque ingrédient. Avec une macro, j'ai fait le calcul du coup au gramme près, au millilitre près ou à l'unité près, du coup. Et après, moi, j'ai juste à faire une macro de calcul de matière première où en fait, je multiplie au gramme, au machin et tout ça, la quantité que j'ai besoin exacte pour cette recette-là. Donc pour la tarte renversée, pour les box 2 personnes, pour les box 4 personnes, pour les box 8 personnes. Et ça me permet d'avoir du coup un calcul exact du coût aux matières premières en fonction du prix au kilo exercé sur la dernière facture. Donc il y a des variations qui sont possibles, hein. Il y a les prix, ils augmentent, ils baissent et tout, ça dépend des matières premières qu'on achète. Donc systématiquement à chaque fois qu'on fera les courses pour faire les préparer des commandes et tout ça, moi je réajuste le prix au kilo environ dans le logiciel pour savoir un petit peu à combien on se situe et tout, s'il y a une variation plus, moins au niveau de la marge et tout ça. De toute façon, on a pris suffisamment de marge pour éviter d'augmenter les prix si vraiment il y a quelque chose qui augmente fortement. Genre typiquement, je sais pas, là dans la box apéro 2 personnes, il y a des brochettes Felino, Comté, AOP. Donc les deux c'est de l'AOP. Si demain ça prend 10 € au kilo, bon ça va, ça rentre quand même dans la marge. Donc on perdra un peu d'argent comparé à ce qu'on gagnait avant, mais ça va rentre. Donc c'est tous des calculs super compliqués à faire. Donc là maintenant il faut que je fasse la liste des courses. Et on va prendre en fait les quantités en gros, parce que Laura m'a envoyé les recettes du coup qu'elle a, les ingrédients, sauf que dans les recettes, c'est pas pour 2 personnes, c'est pour genre 30 tartelettes, sauf qu'il n'y en a pas 30 dans une box pour 2, il y en a 8. Sauf que dans une box pour 8, du coup, il y en a... putain. Je suis nul. Il y en a 16. Non, il y en a 32. Donc en gros, on pourrait peut-être réussir à faire une box... pour 8 personnes avec les courses qu'on va faire demain. Donc on ira faire ces courses là demain. Donc il y en aura pour un certain montant. Et ensuite on va essayer de tout préparer et de voir pour former une box 2, une box 4, une box 8 avec tout ce qu'on a acheté. Donc on sait qu'avec ce montant là, on a de quoi préparer soit une box de 8, soit 2 box de 4, soit 4 box de 2. Voilà. Comme ça, au moins, on sait au niveau des ingrédients et tout ça, de la conservation et tout. Parce que l'idéal, c'est pas de perdre de l'argent, de perdre des matières premières. Parce que il faut les faire. Hein. Quand c'est ouvert, le pot de crème, tu peux pas le garder 3 semaines au frigo et tout ça. Surtout qu'il y a des règles d'hygiène, des règles du coup de conservation qui sont super strictes dans l'alimentation. Ça, on est au courant, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est assez compliqué à gérer. Mais comme ça, samedi, on va pouvoir commencer à préparer les box. Donc on va préparer toute la bouffe. Et voir combien de box on peut former avec ce qu'on a acheté comme quantité. Voilà. Ça devrait le faire normalement.
Donc ça nous permettra dès samedi de pouvoir établir des belles photos, de faire des belles photos des box pour les mettre sur le site internet, de faire du coup sur le site internet, là je vais déjà commencer à mettre en ligne, donc il y aura juste les photos à mettre. Voilà, ça permet déjà de faire de belles annonces, de belles présentations. Et je vais commencer à travailler sur les flyers aussi, parce que bah oui, il y aura une carte du coup avec les propositions et tout ça. On verra comment on agence ça, c'est du graphisme, je suis pas spécialiste graphiste, moi c'est vraiment pas mon truc à la base. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. J'ai aussi demandé à Laura si elle pouvait aller acheter vite fait des sacs poubelles transparents pour mettre sur les tomates, pour éviter qu'elle chope le mildiou avec la flotte qu'il y a. Mais elle était déjà sur le retour et elle m'a dit ah bah sinon je fais demi-tour. J'ai dit non mais je dis c'est pas au jour près, t'embête pas. J'ai dit on ira demain. De toute façon on doit aller faire ces courses là demain, donc on fera ça demain tranquille quoi. Voilà. Donc on aura normalement une box de 8 qui sera prête ce week-end. Comme j'ai dit à Laura, on essaiera de la vendre, donc, parce qu'elle a déjà le droit de le vendre, hein, bien évidemment, l'entreprise est matriculée et tout ça. Donc on verra si on arrive à la vendre. Et si on n'arrive pas, bon, on la mangera nous, de toute façon, on s'en fout, on est 7 à la maison. C'est ça l'avantage aussi dans ce business, c'est que si on prépare des choses et qu'on voit que bah, malheureusement il faut qu'on fasse ces ingrédients, on les fait pour nous. Voilà, c'est avec le statut de toute façon d'entreprise que j'ai fait pour Laura. De toute manière, on peut se le permettre. Donc voilà. Après, c'est sûr que si on montait en société, là, ça serait une autre histoire parce que du coup, c'est des frais professionnels et tu peux pas les sortir de la compta comme ça pour ton utilisation personnelle à toi, parce que ça fait un avantage du coup en nature pour le gérant. Et cet avantage en nature, il doit être normalement immobilisé. Du coup, il doit être noté dans la comptabilité, quoi. Mais là ça va, donc je vous donne des petits indices comme ça, je vous donne des petites informations. Après voilà, on n'est pas non plus des génies, on n'est pas non plus des entrepreneurs de renom, sinon ça se saurait, hein, comme les gens qui disent que je suis un mythomane professionnel. Putain, bah je m'en serais mieux sorti dans ma vie, enfin, je m'en suis bien sorti dans ma vie, hein. Mais je pense que j'aurais pas un Q7 qui a plus de 10 ans, j'aurais le dernier Q7 qui est sorti. Non mais c'est pour dire que voilà, on essaie de faire comme on peut, on essaie de faire les choses bien, dans l'ordre et tout ça. Là j'attends encore le cabis, donc on doit le recevoir par courrier incessamment sous pneu, qui me permettra de mettre en place aussi plein de trucs, au moins 30% du projet pourra être bouclé une fois que le cabis sera fait. Et ça c'est cool, et puis voilà, bref. J'attends la carte SIM aussi pour la ligne téléphonique, donc du coup j'ai pris une ligne téléphonique professionnelle, dédiée à ça du coup. Alors oui, le numéro de téléphone sera disponible sur le site internet, sera disponible sur les publications, donc bien évidemment que si vous appelez ce numéro, vous tomberez soit sur Laura, soit sur moi. Mais de toute façon, on privilégie les communications par WhatsApp pour les prises de commandes, etc. plutôt que par téléphone. Et ça sera marqué sur le site. Préférez WhatsApp, c'est plus pratique pour nous expliquer. Comme ça, au moins, dès qu'on voit votre message, on peut le noter, vos coordonnées, machin et tout ça. Et si les gens s'amusent à nous appeler pour nous avoir au téléphone en et bah c'est tout, on bloque le numéro et puis basta. Et les numéros de toute façon privés ne seront pas... on ne répondra pas aux numéros privés de toute manière. Et... je rajoute en plus que si vous appelez avec votre numéro de téléphone personnel, nous nous ferons un plaisir de renvoyer vos coordonnées, votre numéro de téléphone à notre avocat pour déposer une plainte pour harcèlement. Et ça ira immédiatement sur le bureau du procureur, du coup, sans hésitation. Donc voilà, je précise, parce que Laura elle me dit « ouais mais le numéro de téléphone », je dis « non mais qu'ils essaient d'appeler. S'ils appellent en numéro privé, on ne répond pas de toute façon. Et s'ils s'amusent à appeler avec leur numéro, leur vrai numéro, ou un numéro ou quoi que ce soit de leur enfant, parce que c'est déjà arrivé, de leur gosse ou quoi que ce soit pour pas qu'on les retrouve. De toute façon, si on répond qu'on voit que c'est un troll, que c'est une haineuse, c'est une conne ou quoi que ce soit, immédiatement, nos avocats sont avertis, on dépose une plainte pour harcèlement, vu de toute façon tout le harcèlement qu'on subit, ça sera bien évidemment pris en compte. Et vous inquiétez pas que le titulaire de la ligne, ils le retrouveront très rapidement. Voilà, je préfère que ça soit dit. Donc voilà, je vous donne un peu d'infos sur l'avancement de ce projet, Laura vient d'arriver, et puis ça va aller, ça va être bien. Bon les amis, il est actuellement 11h49. Je m'installe sur le PC pour continuer de bosser. Laura va m'envoyer du coup la liste des produits pour la box brunch du coup, parce qu'on a fait la box apéro. Comme ça je vais pouvoir rentrer ça dans le logiciel et tout ça, ça sera bien. Là je vais mettre juste en ligne mon téléphone sur le PC parce que je dois gérer, je vous ai dit, le First Lady là, du coup du jeu. Bon, je peux bosser en même temps, et puis là ce sera plus qu'un mardi, c'était très chargé, parce que sur le jeu, mardi c'était un jour extrêmement compliqué. Beaucoup de choses à faire, parce que chaque jour il y a des tâches. Mais là ça devrait être un peu plus léger normalement. Comme ça je mets mon téléphone en charge, je le branche sur le PC, comme ça je le touche plus, et j'ai tout sur le PC. Et du coup elle va m'envoyer pour la box brunch. Et une fois qu'elle m'a envoyé pour la box brunch, je vais pouvoir rentrer les ingrédients, faire le calcul des matières, faire le calcul du tarif de vente. J'ai déjà mis sur le site internet du coup avant, j'ai mis sur le site internet du coup les apéros, il manque plus qu'à faire les photos.
Mais c'est bon, il y a les tarifs et tout ça et tout, donc ça c'est bon. Voilà, c'est envoyé. Et puis je suis allé voir Gaston aussi, parce que Gaston et sa femme ont tenu un restaurant pendant de nombreuses années, donc il connaît très bien le domaine de la restauration. Du coup on lui demande beaucoup de conseils, son avis sur plein de choses. Et là, franchement on lui a dit pour la tarte renversée, il nous a dit la tarte renversée, je trouvais ça un petit peu cher pour ce qu'il y avait dedans, parce que lui c'était un de gros mangeur. Mais il a dit mais c'est le prix, il dit c'est des produits de qualité, c'est le prix. Il dit donc c'est vrai que moi je serais pas intéressé par ça, je serais plus intéressé par les box. Et là pour le coup pour la box, je lui ai dit ce qu'il y avait dedans et tout. Je lui ai demandé ce qu'il estimait comme prix d'achat. Et le prix d'achat il est tombé juste, comme la copine de Laura qui est venue avant chercher ses moulis de marle, pareil, elle a dit le prix, je dis oui c'est le prix de vente et tout. Et elle a dit ça va c'est pas cher parce que pour son mariage elle a dit elle a payé même plus cher parce que tu fais le prix à la bouchée et c'est moins cher que ce qu'elle a payé et tout. Donc visiblement on est plutôt bien dans les tarifs, franchement ça va. Donc c'est cool, donc ouais c'est bien, c'est bien. Bon, je me suis mis ça, c'est bon. Je vais mettre le tableau, le planning. Il est où le planning? Il est là. Voilà. Voilà, j'ai le planning, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant bosser. Elle va m'envoyer tout ça et je vais pouvoir faire tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Let's go. En tout cas au niveau des montages et tout je suis bien, donc ça va. Internet est revenu à fond, ça m'a tout publié. C'est toujours comme ça, c'est vraiment la merde, hein. Franchement c'est chiant. Hop, short, les shorts sont programmés aussi, c'est tout nickel. Parfait. Allez, j'attends qu'elle m'envoie pour rentrer tout ça dans mon logiciel. Et ça sera pas mal. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 13h30, je suis depuis tout à l'heure, depuis que je suis monté, je suis sur les calculs machin et tout ça, donc c'est bon, j'ai fait tous les calculs matières premières, coût de revient, etc. pour les box brunch 2, 4, 8 personnes, donc je les ai déjà intégrés dans ma feuille de calcul, je les ai aussi déjà intégrés sur le site internet, du coup là pour ça il manquera que les photos, voilà, tout ça. Il manquera aussi les box lunch. Lunch c'est quoi? C'est des parts de lasagne, des parts de hachis, de machin, etc. Et ensuite il manquera aussi les petits plus. Donc là pour l'instant il n'y a que le sorbet Mirabelle, mais il y aura aussi d'autres glaces et tout ça. Donc tout ça est du coup déjà sur le site. J'ai aussi corrigé des liens qui ne fonctionnaient pas. J'ai aussi changé le favicon, le nom du site et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs que j'ai corrigé et tout. Aussi la présentation sur la page d'accueil et tout. Laura m'a envoyé le texte et tout, celle qui l'a fait. Donc voilà. Je vais pas m'ablosser, là le live de Laura est lancé, donc je vais continuer de travailler sur ce site, sur plein de petites choses pour que ça soit fait. En attendant, et je regarde son live et tout tranquille. Et il y a du soleil, exceptionnel, il y a du soleil. Bon les amis, il est actuellement 16h22. Je suis allé chercher les enfants. C'est tout bon. Laura elle est posée. Elle se repose du coup devant la télé. Enfin les enfants, je vais chercher Chloé quoi, parce que Léo et Théo ils sont pas encore rentrés, ils rentrent ce soir vers minuit, 1h, on sait pas trop, donc on verra bien, c'est pour ça qu'il faut pas que je m'endorme ce soir. Faut que je reste éveillé. Vous avez les petits muffins qu'elle a fait, muffins framboise, puis elle a fait des petits oursons aussi à la framboise, des petits oursons à la framboise. Voilà, voilà. Hop, tiens, non, hey, oh, t'es aveugle ou quoi? Aïe, aïe. Du coup je vais mettre tout ça et puis je vais préparer à manger pour ce soir. Je vais faire du blé saucisses fumées je pense. Ouais. Mais c'est pas des saucisses de porc vu que c'est acheté chez le Turc, ça doit être des saucisses de veau, d'agneau, quelque chose comme ça. Donc voilà. Hop. Je démoule le reste des muffins. Hop là. Oh, ils sont beaux. Petite framboise et tout. Elle est encore en train de bouffer là. Hop, et puis les petits oursons aussi. On va nettoyer ça, je vais mettre des sprites aussi au passage. Comme d'hab, je me regarde toujours des sprites au passage. Je vais faire probablement au cookie-o, je pense. Ouais. Ouais, je vais faire au cookie-o. Ouais. Plus pratique. Surtout pour faire le blé et tout.
faire blé, je vais faire oignon et tout. Ils sont trop mignons les petits oursons. Les petits noussons, nounous. La framboise. Ils sont chauds. Ah. T'as fini les cacahuètes? Allez. Nettoyer tout ça et puis préparer à bouffer. Hop. Faut que je épluche les oignons et tout. Quoi? Papa, en fait, eh ben, on avait vu les petites poupées de Disney là. Comment ça s'appelle quand elles sont automatiques? Les automates? Oui. Et ben, on a vu le manège complet des poupées. Et il y en avait 600. Il y avait 600 poupées à Disney. Ah oui, les automates, t'as vu ça où? Ouais, bah, on l'a vu ce matin la vidéo. Ah oui. Bah tu es déjà allé toi, t'as vu de toute façon. Et j'ai dit je suis allée 3 fois. Parce que je suis allée 3 fois. Bah oui. Enfin, j'en sais rien si je suis allée 3 fois ou Bah pas. si. J'aimerais bien y aller une 4e fois. Oui, bah oui, C'est toujours. cool Disneyland. Mais Disneyland Paris, c'est à côté de Paris. Oui, c'est pareil. Ah merde, les Wetos sont tapés à la flûte. Allez, let's go, préparation. Bon les amis, je suis un peu fatigué, il est 18h24, j'ai préparé à manger, du coup bah, j'ai fait des saucisses fumées de l'épicerie turque, c'est probablement du veau ou de l'agneau. C'est saucisses fumées et elles étaient super bonnes. Du coup bah j'ai fait revenir avec des oignons, du beurre et des ours qu'on avait fait nous maison. Et 2-3 petits lardons du coup dans le cookie-o en mode doré. Après j'ai ajouté le blé, j'ai ajouté le bouillon. J'ai mis un cuisson, du coup le mode, c'est le mode blé, c'est 5 minutes je crois. Une fois que c'était fini j'ai ouvert, j'ai mis un petit peu de crème semi-épaisse, sel, poivre, aromate. Et c'était fait, et c'était nickel. Et du coup, bah, c'était un repas très très bon. Oh, elles sont dégueulasses, mes lunettes. J'ai cru que je les avais bien nettoyées tout à l'heure, mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Tu sais, des fois, tu nettoies, tu regardes, t'es là, ah ouais. En fait, non, à la lumière de la caméra, en fait, de la lampe de la caméra, là, je me rends compte que ce n'est absolument pas. Et n'empêche, cette lampe que je mets sur la caméra, elle est quand même vachement utile, hein. Parce que regardez, en temps normal, c'est toujours comme ça. Ouais, je vous vloguais, c'était un peu sombre. Bon là ça va, l'exposition s'est refaite, mais t'es quand même mieux avec la lampe. Hein. Ouais. J'augmente la qualité de la vidéo. Hein. Ben oui. Hein. Bon du coup au niveau de l'entreprise, bah, je vous tiens au courant, hein, de toute façon de l'avancement et tout ça. Au niveau de la carte, du coup, toutes les box apéro pour l'instant sont notées sur le site. Toutes les box brunch sont notées sur le site. J'ai commencé pour les box lunch aussi, et pour les glaces et tout, bah j'attends. Donc là, demain matin, ça va être achat du coup des ingrédients, dans l'optique de préparer une première box 8 personnes. Comme ça, on la décline en 8, 4, 2 pour faire les photos des 3 box. Belle photo et tout. Et ça, on préparera ça samedi. Donc ça, vous verrez samedi dans le vlog, je vous le vloguerai et tout ça. Donc pour ceux qui aiment un peu ce genre de projet entrepreneuriat, qui sont intéressés du coup de suivre cet avancement, bah, je vous recommande de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et tout ça, et d'être au rendez-vous, parce que je pense que pendant les semaines à venir, je risque d'en parler beaucoup. Alors pour ceux que ça intéresse pas, j'ai envie de dire désolé, mais voilà, déjà je parle de ce que je veux en vlog, mais voilà, ça fait partie du quotidien. Moi je suis vlogueur et je vous partage mon quotidien, et aujourd'hui mon quotidien, bah, c'est aussi ça, c'est une activité, voilà, cette entreprise, c'est une activité qui prend beaucoup de temps à faire, beaucoup de temps, beaucoup de paperasse, beaucoup de calculs, beaucoup de ci, beaucoup de ça, donc c'est beaucoup de boulot. Et du coup, bah, je vous le partage en vlogu, voilà. Je pense que je peux le faire, je pense que c'est bien. Donc ouais, pour les semaines à venir, je crois qu'on va en parler quand même assez beaucoup. Voilà. Donc là, vraiment, les choses sérieuses commencent, dans la mesure où la carte, elle est déjà quasi complète. Maintenant on va devoir, du coup là, et te barre pas toi, on va devoir du coup faire nos petites photos, nos petites premières préparations. Je pense que d'ici une dizaine de jours, à mon avis, on pourrait lancer le site internet, lancer les réseaux sociaux. Enfin les réseaux sociaux, il n'y aura pas vraiment, si,
Mais c'est pas ça qui va faire le max, hein, c'est plutôt les flyers. On va pouvoir lancer les flyers aussi, donc les faire graphiquement. Et puis distribuer, et puis voir un peu comment ça se passe. Peut-être que ça va se casser la gueule, peut-être qu'il n'y aura aucune commande, peut-être que ça va pas marcher, on n'en sait rien. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Moi je pense qu'il y a vraiment de fortes chances que ça puisse bien fonctionner, surtout vu l'étude de marché et tout ça. Mais je me trompe peut-être, je suis pas devin, moi je suis pas magicien, je suis pas... voilà, je peux pas forcer le destin. Si finalement dans quelques semaines on lance le truc, et on se voit qu'il n'y a aucune commande, que ça prend pas, que malgré nos efforts, la publicité qu'on va y faire, le dépôt des flyers et tout, ça prend pas. Après, nous, on aura fait ce qu'on pouvait. Voilà, on peut pas maîtriser, on n'est pas Dieu, hein, on peut pas. Parce que si on pouvait maîtriser ça, t'inquiète pas qu'on fera en sorte que ça cartonne de ouf. Ou alors au contraire, ça va super bien fonctionner, on va même plus savoir quoi faire, ou donner de la tête, on va être un peu sous l'eau et tout. Je sais pas, on verra. On verra. En tout cas, au niveau administratif et tout, on gère. Au niveau compta, on gère. Au niveau logistique, on gère. Au niveau prépa, on gère. Au niveau carte, on gère. Au niveau de site, on gère. On fait ce qu'on peut pour déjà éviter et limiter le plus de charges possible. Comme je l'ai déjà expliqué, moi, quand j'ai lancé mon business en 2014, quand j'ai développé le site internet en 2014, là, de bons plans et tout ça, l'important, en fait, c'était de s'exonérer du plus de charges possible. C'est-à-dire le développement du site, c'est moi qui le faisais, les modifications du site, gérer les réseaux sociaux, gérer les mails, parce que des fois c'était des 50-100 mails par jour qui tombaient dans la boîte mail et tout ça. Terminé avec quasiment 300 000 membres sur le site internet, donc forcément ça fait quand même beaucoup de gens à gérer. Plus les paiements, la compta, l'administration, machin et tout ça, donc c'était vraiment... voilà, c'était quand même beaucoup de boulot. Mais ça a marché parce c'est vrai que j'avais fait en sorte qu'il y ait le moins de charges possible. Et là c'est le cas. Là on n'a pas. C'est vrai que si demain on doit fonctionner dans un local, donc payer le loyer du local, l'électricité, plus les charges, machin et tout ça, oui c'est clair que là j'aurais pas autant d'espoir. Maintenant là, voilà, il y a des frais, je vous le cache pas, on a déjà sorti de l'argent pour monter cette boîte, on prend des risques. Comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le live de Laura de TikTok, d'ailleurs vous aurez le replay où elle en parle aussi, c'est que là du moment où on déclenche l'entreprise, le chômage s'arrête pour Laura, donc elle ne bénéficiera plus du chômage. Donc c'est un risque aussi financier parce qu'aujourd'hui voilà, elle fait des bons chiffres avec Guy Demarle, le chômage lui paye qu'une petite partie généralement, mais cette petite partie fait du bien quand même, tu vois. Avant quand elle travaillait, était salariée, elle y touchait le SMIC, 1300 balles ou je sais plus combien, il y avait la mutuelle qui était prise dessus, là aujourd'hui on paye la mutuelle à côté. Mais voilà, en gros il y avait ça, elle avait les tickets resto, machin, mais elle avait des frais kilométriques tous les jours et tout, les repas et tout. Mais du coup, voilà, et après quand elle s'est retrouvée, quand elle a démissionné, qu'elle s'est lancée, qu'elle s'est retrouvée VDI, qu'elle s'est lancée avec Guy Demarle, le chômage ne lui paye pas 1300 balles par mois. Je crois que c'est 1000 euros, il me semble. Donc tous les mois, elle essaie de se rapprocher le plus possible des 1000 euros, et le chômage verse la différence. Et là, il n'y aura plus ça. Et c'est vrai que l'autre jour, quand elle est venue, elle m'a dit... Elle m'a demandé, je dis non, il n'y aura plus, et Pôle emploi lui confirmé. Et elle m'a dit, elle a commencé à pleurer, elle m'a dit ouais, mais tu te rends compte, financièrement, déjà que j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté mon CDI, déjà que j'ai arrêté mon contrat et on s'est retrouvé avec moins d'argent. Elle dit là maintenant, on va se retrouver encore moins d'argent. Je dis mon gère. Elle me dit oui, mais c'est peut-être pas le moment, toi YouTube ça paye moins. Oui, c'est vrai que là YouTube ça paye moins. Kik ce mois-ci pareil, c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Heureusement qu'il y a les replays de live qui comblent le truc, tu vois. Si je devais tourner 2 facecam par jour inédites, j'aurais absolument pas le temps de gérer cette entreprise et tout. Et je lui ai dit, mais de toute façon, la vie c'est prendre des risques. Et là, le truc, c'est qu'il y a les bonnes périodes estivales qui arrivent, c'est le moment de lancer cette entreprise. C'est pas au mois de novembre, décembre, quand les gens ne font plus de fêtes, plus de barbecue, plus rien, tu vois. Là, c'est le moment, les gens se font des petits apéros, il y a les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, il y a les mariages, il y a les machins, il y a les il y a les réceptions, les séminaires. Il y a plein d'occasions bonnes, du coup, pour commander des box comme ça. Et je dis, c'est le moment de le lancer, de toute façon. Donc oui, on prend des risques, financiers, c'est sûr, les revenus YouTube, bon là, ils remontent là. Janvier, février, de toute façon, c'était descendu, c'est normal, c'est toujours comme ça chaque année, et ça, j'avais prévu le coup, financièrement. Mars, c'est remonté un petit peu mieux, et avril, ça s'est recassé la gueule, genre au quota de février même. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, mes vues ont augmenté, j'ai fait autant de vidéos, les vues ont augmenté et tout. C'est juste que, en fait, YouTube, je pense, ont vendu moins de placements publicitaires, et là, pour le mois de mai, c'est remonté.
Donc ouf, j'ai repris Ghost and Us vraiment à plein temps et tout ça. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, Ghost and Us ne rapporte vraiment pas grand chose. Hein. Les avant-premières permettent juste de payer l'enquête et le montage. En gros, si je me paye à l'heure, ça paye juste ça, rien de plus. Donc c'est déjà bien. Et les vidéos que je fais maintenant 2 fois par semaine, les shorts et tout, ça ne rapporte quasiment rien. Mais vraiment peanuts. Mais mon intérêt, c'est de fidéliser les gens sur Ghost and Us et qui passent le pas de passer premium. Et aussi, quand je me retrouve avec une enquête démonétisée, ça me fait un trou dans le budget de 200 balles. Une enquête monétisée, c'est 150-200 balles. Et quand j'ai un trou comme ça, ça fait un peu chier, tu vois. Et c'était le cas le mois dernier. Je me suis retrouvé avec, je pense, un bon 200 balles en moins sur le paiement de Ghost and Us. Ça fait un peu chier quand même. Kik, pareil, Twitch, les revenus se sont effondrés de plus en plus. Là maintenant, je suis passé sur Kik. Je peine à retrouver le revenu de Twitch. Maintenant, je peux pas forcer les gens à s'abonner. Vous êtes déjà tellement généreux de vous abonner et de me faire plaisir. Enfin voilà, je vais pas vous forcer ou quoi que ce soit. Et puis, je vais pas faire le ouin-ouin pour supplier d'avoir des subs et tout ça. Alors, tu le fais avec humour, mais bon, évidemment, ça fait 5 minutes, tu vois. Donc, ouais. Mais tout ça, voilà, je gère, je m'en occupe. J'ai été suffisamment dans la merde toute ma vie pour savoir comment gérer un petit peu mieux et tout. Et là, pareil, cette entreprise, ça va être aussi... Alors, on n'a pas une comptabilité ultra compliquée à gérer, tout ça, pas avec le statut de l'entreprise, tu vois. Mais ça reste quand même une gestion. Voilà, demain, on va aller faire des courses pour faire la box 8. Il faut bien que je garde le ticket de caisse, que moi je le rentre dans ma comptabilité, pour que je sache chaque mois combien il y a eu de dépenses, combien il y a eu de recettes, même si j'ai pas l'obligation de le faire, c'est super important. Et si cette box samedi on arrive à la vendre, je sais pas, Laura va mettre une annonce, peut-être quelqu'un va venir la chercher et tout ça, et on va la vendre, je crois que la box 8 personnes c'est 65 €. Ces 65 €, ils rentrent du coup, mais il faut pas oublier qu'il y a eu les matières premières à dépenser, il faut pas oublier qu'il y a eu la part URSSAF à payer, les charges sociales, cotisations sociales, machin et tout ça. Il y a ça aussi à déduire de ces 65 €, qu'il y a aussi le conditionnement, la box et tout ça, les box qu'on a achetées et tout, parce qu'on les a déjà. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, il faut pas négliger. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Si tu te laisses Moi, je sais, j'ai déjà eu le cas, mais si tu te laisses aller et que tu te dis, ah c'est bon, la compta, je la fais une fois par mois. Non. Surtout un business comme ça. Surtout un business où ça peut être tous les jours qu'il y a des rentrées d'argent. Voilà, non. Moi, YouTube, ça va. Je suis payé une fois par mois. Ghost, je suis payé une fois par mois. Kik, je suis payé une fois par mois. Ça va. Mais pour un truc comme ça, non, tu peux pas te permettre des approximations. Tu peux pas te permettre de dire, oh ouais. Non, il y a un compte courant, un compte charge, il y a tout. Si c'est payé en liquide, il faut que ça soit comptabilisé, machin et tout. Non, il faut que ça soit nickel. Je ne veux pas reproduire les erreurs du passé et je ne veux surtout pas me retrouver emmerdé parce que j'ai laissé faire ou quoi que ce soit. Laura le sait très bien, c'est moi qui gère le côté comptabilité, administration et tout ça, et ça lui va très bien comme ça, elle n'a aucun problème avec ça. Et je vais le gérer de sorte que l'URSSAF soit payée en temps et en heure, les charges soient payées en temps et en heure. Voilà, que tout soit fait correct dans les règles de l'art. Si demain il y a un contrôle ou quoi que ce soit, ou peu importe et tout, moi j'ai l'esprit tranquille. Regardez, ah vous avez fait un livre de compte quand même? Bah oui, j'ai fait un livre de compte quand même, même si on n'est pas obligé de le faire, je l'ai fait parce qu'au moins c'est organisé et tout ça, voilà. Donc voilà, facture fournisseur, ticket de caisse, machin, et tout ça, et tout. C'est super important. Moi il faut qu'à la fin du mois, quand toutes les box sont vendues, si ça se vend, hein, si ça fonctionne, moi je dis comme si tout allait fonctionner, j'en sais rien. Il faut qu'à la fin du mois, moi au dernier jour, je prends ma comptabilité, je fasse le total de toutes les dépenses, matières premières, le total des cotisations sociales, le total des conditionnements, donc les box, machin et tout ça, que je fasse ensuite le total de toutes les recettes, donc de toutes les ventes qui ont eu, que ce soit par chèque, par liquide, par carte ou quoi que ce soit et tout ça, parce qu'on aura aussi le boîtier pour payer par carte et tout. Il faut que je tombe normalement, allez, je laisse 20% d'écart en fait, d'écart, je sais pas comment dire ça, pas de marge parce que c'est sur la marge du coup, mais il faut que quand je fasse mes totals de dépenses et mes totals de recettes, le bénéfice, donc la marge nette, soit comprise dans les 20% à peu près de ce que j'avais moi calculé. Ça veut dire que si je prends mon gros tableur, parce que là, le tableur Excel commence à devenir gigantesque, hein. Alors là j'ai tous les produits machin et tout ça, j'ai côté gauche, je vais pas vous la montrer comme je vous dis parce que c'est notre truc à nous, mais côté gauche j'ai la liste de tous les produits avec leur prix, avec leur conditionnement, en combien de grammes on l'achète, ça fait combien au kilo, tout est rapporté au litre, au gramme ou à l'unité. Et à droite, j'ai un autre tableau avec tout ce qu'on propose à la vente. Et dans ce qu'on propose à la vente, il y a le prix de vente, le détail de comment il est vendu. Il y a du coup la part de cotisation sociale qui est calculée, la part URSSAF qui est calculée sur le prix de vente. Parce que en régime micro-entreprise, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice.
Ça, c'est un piège que beaucoup se font avoir. Ensuite, il y a le total des matières premières calculé en fonction de tous les ingrédients au gramme près de chaque recette, etc. Il y a ensuite le conditionnement, le prix de la box, les livraisons aussi, le prix kilométrique. On table à peu près sur 0,33 € du kilomètre pour la livraison, au niveau de l'usure de la bagnole, essence, usure, machin et tout. Et après, on arrive sur la marge nette. Voilà. Et il faut que je me dise, ok, ce mois-ci, on a vendu 3 box 8, 2 box brunch 4, ça. J'additionne ma marge nette. Je tombe sur un montant de revenus net pour le mois et il faut qu'il soit dans les 20% à peu près de ce que j'ai en réalité entre les tickets de caisse, les charges, ce que j'ai en dépenses et en recettes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, c'est compliqué si tu gères ça correctement. Mais c'est pas non plus, franchement, ça va. C'est pas de la compta analytique, c'est pas une SARL, c'est pas une SAS, quoi que ce soit. Voilà, on n'est pas non plus sur un truc ultra déconnant, ultra compliqué ou quoi que ce soit. J'ai eu des boîtes en Suisse, en France, au Luxembourg. Voilà, quand tu tapes déjà dans les sociétés, les SARL, SAS, SASU, SARLS au Luxembourg et tout ça, t'es déjà sur une comptabilité avec des journaux comptables, avec voilà, t'es sur des trucs beaucoup plus compliqués que ça. Les notes de frais, faut les rentrer dans certains journaux comptables qui sont définis par un code. Les recettes en liquide, les recettes en compte bancaire, en virement, machin, tout est catégorisé. C'est pour ça qu'on appelle ça un livre comptable. Hein. C'est un livre tout simplement. Pour avoir un beau bilan à la fin de l'année. Ça, pour l'instant, nous, on n'en est pas assujetti. Tant mieux. Pareil, la TVA. On n'a pas besoin de gérer l'achat de TVA, la revente de TVA et tout ça. Tant mieux aussi, parce que gérer ça, et c'est franchement très compliqué à faire. Enfin, si, c'est quand même chiant à faire et tout. Surtout que moi, quand je gérais la TVA, c'était sur des centaines, voire des milliers de paiements par mois que je devais faire aux gens. Du coup, je devais bien les noter chaque pour faire la récupération de la TVA. Tu récupérais la TVA dessus, parce que toi, tu la payais derrière en faisant des achats et tout ça. Ah, c'est un vrai bordel. En bref. Je pense que, voilà, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans, je pense que des conneries, j'en ai fait, et je pense qu'on me le rappelle suffisamment, mais il y a aussi des choses que j'ai réussi à faire correctement, et il y a aussi des choses que j'ai réussi à apprendre de l'expérience, donc on appelle ça, c'est de l'empirisme. J'ai réussi à apprendre de mes erreurs, et j'essaie, et j'espère de ne pas les reproduire, donc voilà, c'est très important pour moi. Bref, là, il faut que je monte le vlog, je ne l'ai pas encore monté, donc je vais le monter jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais aller marcher parce que j'ai pas fait mon quota. Je suis à 7600, il faut que j'aille marcher. Les enfants, Léo et Théo sont repartis, sont dans le bus, donc ils arriveront vers minuit, 1h du mat probablement. Et puis après, je clôturerai le vlog tout à l'heure quand je serai revenu de ma marche. Donc je pense que la prochaine fois que vous me verrez, ce sera peut-être avant d'aller marcher. Ah, je sais pas, je vois. Bon, je vais charger le fichier, je vais déjà monter ça. Bon, les amis, un peu plus de 19h et c'est bon. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Je vais maintenant aller du coup. Je vais maintenant aller marcher. Bah, j'ai pas le grand tour à faire. Il y a le méga tour, le grand tour et le moyen tour et le petit tour. Là, je vais faire le grand tour, mais pas le méga tour. Donc ça ira. Voilà, ça me suffira pour faire mes 10 000 pas comme ça c'est fait. Après, je rentre, je clôture, je monte mon vlog, le reste et tout ça. Et puis voilà. Bref, demain, plus grosse journée. Demain matin, on va aux courses du coup pour acheter ce qu'il faut. Du coup, pour acheter pour la box apéro et tout ça. Les enfants, Théo et Léo, je leur demanderai s'ils veulent aller à l'école ou pas, parce qu'ils sont pas obligés d'aller à l'école vu qu'ils sont levés tard et tout ça, mais je vais leur demander ce soir, enfin cette nuit quand je les récupère. Après, ce serait pas la première fois qu'ils se couchent à 23h minuit quand on a des invités à la maison et qu'ils se lèvent à 7h du matin. Mais après voilà, je leur demande, parce que ça se trouve ils veulent voir leurs potes et jouer avec leurs potes, c'est possible, moi je leur raconte ça. Hein. Donc je verrai avec eux, au pire s'ils sont à la maison c'est pas grave, ils sont à la maison, mais dans tous les cas il faut qu'on aille acheter ce qu'il faut, faut que je fasse la liste de tous les ingrédients pour cette box 8 personnes. Et putain oui. Ouais, cette box apéro, il faut que je fasse la liste des ingrédients. Et puis on va acheter ça. L'après-midi Laura a un live, moi j'ai du boulot, faut que je monte ça du coup. Son replay d'aujourd'hui là, qu'elle a fait. Du coup qu'elle a fait le live qu'elle a fait aujourd'hui, faut que je monte le replay. Short TikTok comme d'habitude, j'ai des TikTok à publier, des shorts à faire. J'ai ma vidéo Ghost and Us à tourner aussi et à publier demain. Et puis voilà, ça sera plutôt bien. Bon allez, je vais y aller, je perds pas trop de temps parce qu'après je rentre trop tard. Hier je suis allé à la douche à 21h30 parce que j'ai bossé du coup sur le calcul et tout ça. Là c'est bon pour aujourd'hui au niveau de la boîte. J'ai quand même des papiers à imprimer demain pour l'entreprise. Faut que j'imprime les papiers, je les signe, que je fasse signer à Laura et tout ça pour renvoyer à la chambre des métiers et tout. Et
Puis voilà, je m'occuperai de ça demain. C'est bon les amis, je suis rentré. Il est 19h39, je suis allé marcher et j'ai actuellement 10 872 pas. Parfait. Je vais maintenant clôturer cette vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube, bien évidemment. J'espère que ce vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures d'entrepreneurs, de nouvelles aventures de parents, de nouvelles aventures... Oh putain, il y a des enfants récupérés tout à l'heure, faut pas que j'oublie. Enfin, j'oublierai pas, mais... Évitez que je m'endorme et que je dois me réveiller avec le réveil. Comme ça, je m'endors pas tout de suite et puis c'est fait. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.